Bonjour les amis et bienvenue à ma banque de mots à savoir lire, semaine 26. Commençons. Cette semaine, nous allons travailler les chiffres. Alors pour commencer, nous avons 0. On regarde ici, on peut voir le mot 0 écrit en lettres ou en chiffres. Alors je peux utiliser le mot 0 dans les phrases. Il a mangé tous ses bonbons, il a donc 0 bonbons maintenant. Et le chiffre 0 est important à la position des unités. Nous avons ensuite le mot 1, que je peux encore une fois écrire en lettres ou en chiffres. Je peux l'utiliser dans les phrases. Elle a un chat et un chien à la maison. Ma petite sœur a 1 an aujourd'hui. Je continue avec le mot 2. Le son EU, nous l'avons vu dernièrement, ça fait le son E. Et le X est une lettre muette. Donc, le mot 2, encore une fois, on peut voir ici que je peux l'écrire en lettres ou en chiffres. Et je peux l'utiliser dans les phrases « J'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Il y a plusieurs 2 dans le chiffre 222. » N'oublie pas que si j'ai le chiffre 2, le nom commun qui suivra sera au pluriel. Je continue maintenant avec le chiffre 3. La lettre S est une lettre muette. On voit encore une fois ici que je peux l'écrire en lettres ou en chiffres. J'ai mangé 3 pommes aujourd'hui et il y a 3 oiseaux dans l'air. Le chiffre 3 veut donc dire il y en a plusieurs, donc le mot pomme et le mot oiseau doivent être au pluriel. Je continue avec le chiffre 4. Que je peux écrire en lettres ou en chiffres. Le chiffre 4 est également un chiffre plus grand que 1. Les mots qui suivront devront donc être au pluriel, comme dans les phrases « Il a 4 crayons dans son pupitre » et « Il y a 4 bateaux sur le lac ». Le mot crayon prend la lettre S et le mot bateau doit prendre la lettre X. Je continue avec le mot 5. Je peux l'écrire en lettres ou en chiffres. Elle a 5 ans aujourd'hui. Dans le parc, 5 amis jouent ensemble. Alors, tu remarqueras que le mot « un » et le mot « ami » sont au pluriel. Je termine maintenant avec le mot « 6 ». La lettre X se prononce S pour faire le mot « 6 ». Je peux l'écrire en lettres ou en chiffres. Et je peux l'utiliser dans les phrases « Ma mère a lu 6 livres au mois d'avril » et « Ma chatte a eu 6 chatons hier soir ». Encore une fois, tu remarqueras que le mot « livre » et le mot « chaton » sont au pluriel. Comme dans l'autre capsule, comme dans la dernière capsule, tu devras mettre la capsule sur pause pour bien prendre le temps de lire les textes qui sont à droite et également pour prendre le temps de trouver la réponse de la question qui sera sur la page de gauche. Il est bien important que tu lises le texte en entier. Tu es prêt? On commence. Alors, la première question est « Qui a dessiné des yeux et une bouche sur les zéros? » Donc, mets la capsule sur pause, lis tout le texte et ensuite trouve la réponse. Lorsque tu as trouvé la réponse, tu pourras reprendre la lecture de la capsule. Alors, la réponse était « Mon père » qui a dessiné des yeux et une bouche sur les zéros. Mon père. Je l'ai trouvé dans cette partie du texte. Mon père avait dessiné des yeux et une bouche sur tous les zéros. Deuxième question. Qu'est-ce que j'ai hâte de faire avec mes frères? Mets la capsule sur pause pour bien prendre le temps de tout lire le texte et de trouver la réponse. Alors, la réponse était « Qu'est-ce que j'ai hâte de faire avec mes frères? » La réponse était « Les prendre dans mes bras ». On le trouvait à la fin du texte. « J'ai bien hâte de pouvoir les prendre dans mes bras ». Maintenant, la prochaine question est « Qu'est-ce que je fais avec mes amis? » Mets la capsule sur pause, prends le temps de bien lire
tout le texte et de trouver la réponse avant de reprendre la lecture de la capsule. Alors, qu'est-ce que je fais avec mes amis? La réponse était la course. On le trouvait au tout début du texte. Je fais la course avec mes amis. La prochaine question est quel chiffre mon frère écrit à l'envers? Attention au mot quel et au mot chiffre. Tu remarqueras qu'ils sont au pluriel, ce qui veut dire que j'ai besoin de plus qu'une réponse. Ah, quel chiffre mon frère écrit à l'envers? Prends le temps de bien lire tout le texte et de trouver les réponses. Ah, quel chiffre mon frère écrit à l'envers? La réponse était 3 et 5. On le voyait ici, il écrit le chiffre 3 et 5 à l'envers. La prochaine question est combien de blocs mon père a-t-il gardé? Prends le temps de bien lire le texte et de trouver la réponse. Alors, combien de blocs mon père a-t-il gardé? La réponse est 6 blocs. On le voyait ici. Il a gardé 6 de ces blocs. On continue maintenant avec la lecture rapide. Alors, comme lors de la dernière capsule, les mots resteront cette fois-ci seulement 3 secondes. Alors, c'est pourquoi il est très important de pratiquer les capsules à tous les soirs pour être capable de lire rapidement les mots qui apparaissent à l'écran. Tu es prêt? On y va. Félicitations! Si tu pratiques bien à tous les jours, tu seras bien vite un champion ou une championne en lecture. On se revoit la semaine prochaine.